Je commence à partir du verset 11. Je vais lire jusqu'à 22. Il dit encore, ça c'est Jésus qui parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune homme, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui, l'envoyant dans ses champs, gardait ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Cette histoire, nous la connaissons. Beaucoup d'enseignements. Des séminaires peuvent se tenir pendant des mois parce que ça comprend tellement beaucoup de leçons. Le verset 22 dit, mais le père, imaginez que le père, le fils est en train de lui parler, de lui dire, pardonne, je ne suis pas... Le père a déjà compris que moi, le pardon, je l'avais déjà accordé bien avant. Donc je n'ai même pas à lui répondre. Je veux qu'il soit très bien habillé. Le Seigneur est soucieux que nous soyons habillés de sa justice. Il veut que nous puissions être capables de nous tenir le jour où lui organise la fête. Il veut que nous soyons prêts. Ce père-là a déclaré son fils juste, alors qu'il a déjà dilapidé tout ce que le père avait donné. Comme Bartimée. Bartimée s'est décidé à commencer à crier. Premièrement, le rétablissement, c'est une décision. Pour être habillé convenablement, pour que tu sois capable de jeter ton manteau sale, de jeter ton manteau de la honte, de jeter ses péchés, comme je disais, quelqu'un à l'église, mais toujours avec le même péché. Lui-même, il s'est dit, de toutes les façons, même ceux qui prêchent là, pêchent aussi. Donc moi, je peux encore garder ça. Chacun a son péché. Non, tu te trompes, ma soeur, tu te trompes, mon frère. Chacun n'a pas de péché qu'il garde. Des gens peuvent tomber, mais les gens ne vivent pas dans le péché qu'ils gardent et qu'ils chérissent. Parce que sous la colère, quelqu'un peut injurier un autre. Et après, il va lui dire, excuse-moi pour ces mots que je t'ai dit, pardonne-moi. Mais tu vas trouver d'autres personnes, eux, colère ou pas, leur nature, ils aiment injurier. Premièrement, la décision, deuxièmement, l'action. Bartimée se décide de crier à Jésus sans tenir compte de ce que les autres diront. Une décision de vie nous fait débarrasser des habits de la honte. La décision, c'est messieurs qui commençaient à regarder. Tu regardes même la nourriture des porcs. Le porc, c'est l'image du péché. Dans la culture juive, d'après la loi, parce que le porc était parmi les animaux impurs. La décision de vie nous fait débarrasser de la honte. La meilleure décision de vie, suivre Christ. Bartimée crie. Ce jeune homme qui a dilapidé l'argent s'est dit, non, mon père est encore en vie. Notre Dieu est encore en vie. De toutes les façons, les gens qui vivent avec lui, les gens qui lui obéissent, je vois qu'ils sont bien, ils sont mieux que moi. Comme je disais, la honte, c'est le genre de choses que tu ne veux que personne ne sache. C'est le genre de choses que toi-même, lorsque tu y penses, tu as honte de toi-même. Lorsque tu t'en débarrasses, tu te débarrasses de ces choses honteuses qui étaient une préoccupation antérieurement pour toi, tu réalises que c'est un gain. Et pourtant, le manteau servait à Bartimée. Mais la première des choses à jeter, c'était le manteau. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 3,7, « Ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde maintenant comme la boue. Ça ne sert plus à rien. » Le manteau de Bartimée était jeté, alors que c'était apparemment un gain pour lui, là où il pouvait mettre des choses. Après
prenez la décision, il faut agir. Je connais des gens qui ont pris la décision, qui n'ont jamais agi. Ce mois-ci, je vais prendre la décision de faire la marche 5000 pas par jour. Tu le retrouves le 1er novembre. Il dit oui, je vais commencer. Je pense que la semaine prochaine, je vais commencer. Il y en a même qui sont allés s'acheter des chaussures de marche. Mais tu rentres aujourd'hui, les chaussures sont là. Jamais utilisées. C'est décider, c'est une chose. Mais agir, c'en est une autre. Bartimée s'est décidé, mais ce qui était plus intéressant, il a agi. Bartimée, il a agi la Bible dit d'un bond. Pas 2, pas 3, pas 4, pas traîner les pattes. Non, un bond. Il s'est retrouvé devant Christ. Une décision bien faite. Agir d'un bond pour voir clair. Bartimée est aveugle, loin. Il entend seulement. Dès qu'on lui dit, viens, d'un bond, il se retrouve devant Christ. Parce qu'il sait que la parole de Dieu est là. Il sait que c'est lui qui ouvre les yeux est là. C'est lui qui fait parler les sourds muets est là. C'est lui qui ressuscite les morts est là. Donc c'est lui qui va m'éclairer aujourd'hui, qui va permettre que moi je vois la lumière est là devant moi. Et cette lumière, je la verrai et au présent et au futur. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans le noir le plus noir? Il n'y a pas de courant. Ou dehors, il n'y a pas de courant, rien. Et vous utilisez une torche. Si vous éclairez seulement vos pieds, vous ne voyez rien après. Lampe aux pieds, ça signifie que la parole m'éclaire maintenant au présent. La parole est lumière sur mon sentier. Ça signifie, c'est pour le futur. J'ai ma lampe qui m'éclaire et j'ai ma lumière qui m'éclaire. Donc, je ne marche pas dans les ténèbres, je ne vis pas dans les ténèbres. Donc, l'action de Bartimée, il s'est retrouvé là. L'habit de la honte jeté et prêt à voir. La décision, l'action. Troisièmement, l'habit de fête. Ce jeune homme s'est retrouvé. Mais son père pouvait l'accueillir en disant, viens comme tu es. La première des choses, comme je disais, que le père a fait, c'est question d'habit. C'est question d'habillement. Parce que l'habit a le sens donné en Genèse. Dieu a couvert la nudité de l'homme, a trouvé la solution à la nudité de l'homme. C'est lui à qui nous devons dépendre. C'est pourquoi ces jeunes arrivaient. Et il arrive, la première des choses, le Père dit, habit de fête. Habit de fête. Habit de fête. Sans habit de fête, on n'a pas accès. Et vous savez ce qui s'est passé, je termine par là. Le jeune homme, lorsqu'il dit qu'il va rentrer chez son père pour y travailler, il dit même que considère-moi comme tes serviteurs. Ça veut dire considère-moi comme ton esclave. Tu sais que ça signifie. Je ferai tout ce que tu me diras. Maintenant, je ferai tout ce que tu me diras. Croire en Jésus et lui laisser la conduite de ta vie, c'est ce que le jeune homme a fait. Il a dit, mon père a tout. Je vais rentrer là. Je préfère qu'il me considère comme son esclave. Ça veut dire que mon père, qu'il devienne mon maître. Parce que j'avais réclamé quelque chose, il me l'a donné. Voilà dans quelle situation je me retrouve. Vous savez, ce n'est que lorsqu'on laisse sa vie complètement à Jésus. Et l'illustration la plus simple, c'est dans l'auto. C'est dans l'auto. Si l'auto représente notre vie et la route, les temps que nous passons et les lieux où nous passons notre vie, il y a des gens qui sont dans des autos qu'on appelle l'esprit des morts, où on sait clairement que ça va amener vers la mort. Parce que le conducteur de l'auto, c'est le diable en personne. Le diable ne peut vous amener nulle part, sauf en enfer. Parce qu'on dit,
l'enfer a été préparé pour le diable et ses acolytes. Il ne peut vous amener nulle part. Le deuxième conducteur, deuxième type d'auto, c'est les autos conduits par nous-mêmes. Ou c'est toi-même, c'est moi-même qui suis conducteur. Je prends mes décisions comme je veux. Cette auto-là amène en enfer pareillement. Ça mène complètement en enfer. Pourquoi? Parce que nous avions donné au diable nos vies. Adam et Ève ont donné au diable leur vie en lui obéissant. Le troisième type d'auto, c'est l'auto dans lequel Jésus est déjà entré. Mais dans la majorité des cas, Jésus est copilote. Malheureusement, il est copilote. Nous continuons à tenir notre volant dans la direction de notre vie en ayant Jésus comme copilote. Ça veut dire, nous profitons de sa présence de temps en temps, mais nous prenons les décisions seuls. Ce que nous devons faire, c'est comme ces fils qui est rentré chez son père, qui donne à son père toute sa vie. Son père l'habille des habits de fête. C'est lorsque Jésus devient le conducteur. Lui seul. Il conduit et nous devenons copilotes. Parce que le conducteur est celui qui dirige l'auto là où il veut et quand il veut. Il dirige l'auto comme il veut et quand il veut. Nous allons nous tenir debout pour voir encore si nous ne sommes pas au niveau de laisser à Jésus la direction de l'auto pour que nous soyons juste comme copilote. Alors nous avons un problème, nous devons le faire. Parce que la majorité d'entre nous ont encore la direction de leur auto, de leur vie. Même lorsqu'ils ont fait monter Jésus dans l'auto, Jésus est encore copilote, qui n'a encore aucun droit. On peut lui dire, tais-toi pendant ce temps, je suis concentré à conduire. Non, ne me dis pas de dépasser ici parce que je dois descendre pour acheter ma bière. Ne me dis pas que je dois rouler à telle vitesse ici parce que moi je suis pressé pour arriver à tel endroit. Mais Jésus est toujours à côté comme copilote. Il est déjà entré dans la voiture, mais il demeure copilote. Malheureusement, comme copilote, l'habit de justice ne sera pas porté. C'est lorsqu'il devient le pilote et que nous sommes à côté, qu'il nous fasse passer dans des rues, qu'il nous fasse passer dans des endroits, même à certains endroits où humainement nous pouvons ne pas vouloir, mais il sait pourquoi il nous fait passer là-dedans. C'est à ces moments-là qu'à la sortie, nous serons habillés des habits de fête. La prochaine fois, nous parlerons des habits de fête. En nous tenant debout, nous allons encore dire, Seigneur, enseigne-moi.